à qui la faute? Peuple congolais to profita te na ba richesse ya Congo. Peuple congolais to profita te na cuivre ya Katanga. Peuple congolais to profita te na diamant ya Mibam. Peuple congolais to profita te na barak. Spectateurs, vous qui nous suivez partout à travers le monde, particulièrement en RDC, aujourd'hui nous avons l'infime honneur de recevoir sur ce plateau un grand nom, un baobab, en la personne de M. Étienne Taratibu Kabila. L'homme qui a marqué la politique congolaise. Avec lui, notre invité bien sûr, nous examinerons en effet l'actualité politique en RDC avec un tour d'horizon sur les élections prévues en décembre prochain bien sûr, les différends qui l'opposent à Moïse Katumbi, tout en scrutant les relations entre ces derniers et monsieur Étienne, avec qui nous parlerons également des accords de l'Émirat, accords qui seraient à la base de la guerre interminable qui sévit aujourd'hui en République démocratique du Congo, la RDC. Alors, nous ne pourrons laisser de côté le cas de M. Félix Tshisekedi, l'actuel président de l'UDPS, tout en épinglant aussi le bilan et de sa lutte politique. Alors, M. Étienne Taratibu Kabila, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Monsieur Étienne Taratibu, beaucoup des Congolais vous accusent d'ingrat. Ingratitude vis-à-vis de M. Moïse Katumbi, du fait qu'en 2002, M. Moïse aurait sponsorisé votre séjour à Johannesburg, en Afrique du Sud, en déboursant des sommes énormes. Mais aujourd'hui, vous le traitez de tous les maux. Quelle est votre réaction à ce sujet? Bon, laisse-moi vraiment être sincère avec vous. Ingratitude, pourquoi? Parce que moi, je n'ai reçu aucun sou de Moïse. Bon, j'étais dans un hôtel. Bon, quelqu'un m'a appelé. Je pense que ça doit être M. François qui m'a appelé pour me dire que voilà, Moïse avait besoin de me voir. Je lui ai dit pourquoi Moïse veut me voir. Il dit non, je connais bien la voix de Moïse. Si Moïse m'appelait, je vais lui demander, je saurais que c'est Moïse, et puis je lui demandais pourquoi il a besoin de moi. Bon, un peu plus d'une heure après, bon, le même numéro a sonné, a téléphoné. J'ai répondu, il me dit non, voilà, cette fois-là c'était Moïse qui va parler. Qui me dit non, c'est pas moi qui a besoin de toi, c'est plutôt mon frère, Katebe Katoto. Je lui ai dit pourquoi il veut me voir. Il dit non, voilà. Bon, vous avez fait l'actualité, après votre conférence de Sun City, vous avez l'actualité, il a besoin de bavarder avec vous un peu sur la politique. Bon, j'ai dit, bon, ça va, on peut se rencontrer. C'est comme ça que Moïse enverra son chauffeur qui vient me prendre. Je suis allé voir Moïse, et de là, on est allé voir M. Katebe Katoto. Il m'a fait asseoir dans le salon de Katebe. Bon, j'ai vu Katebe venir dans le couloir avec une enveloppe kaki à sa main. Il est venu, on s'est salué, il m'a dit voilà, les gens ont trop parlé sur vous, on a dit que voilà, c'est le président Katebe qui vous a fait venir ici en Afrique du Sud, c'est le président Katebe qui vous a amené à Sun City, alors que moi c'est pour la fois que je vous vois. Il me dira bon, en tout cas j'aurai besoin de vous, il faut qu'on se parle, moi je suis à cheval entre Bruxelles et Johannesburg. Restez en contact avec mon frère Moïse, comme ça il peut bien vous sécuriser. Et puis vous pouvez même changer d'hôtel, vous pouvez vivre à mes frais, on va un peu parler plus politique quand je serai un peu plus disponible. C'est à ce jour-là, c'est à ce moment-là que Katebe Katoto me remettra une enveloppe kaki avec une brique comme ça. C'était une brique de dollars américains. Je dis bien une brique de dollars américains. C'est Katebe Katoto qui m'avait remis l'argent et non Moïse Katumbi. Et puis le lendemain, M. Moïse enverra Frédéric Kitenge pour me prendre l'hôtel là où j'étais. Ils m'ont changé d'hôtel. Donc à chaque fin du mois, il y avait Frédéric Kitenge qui venait payer l'hôtel, les frais d'hôtel, puis il me remettait 1000 dollars américains. Je n'avais reçu aucun sou de Moïse, donc on ne peut pas parler d'ingratitude. Et vous êtes aussi de ceux qui s'opposent farouchement à sa candidature à la présidence de la République démocratique du Congo, alors que M. Moïse Katumbi avait déjà
participer et gagner les élections en RDC plus d'une fois comme député provincial et gouverneur du Katanga. N'est-ce pas un paradoxe aujourd'hui de dire que Moïse Katumbi n'est pas congolais? En fait, le fait de gagner les élections comme député provincial, député national, puis gouverneur, cela ne soustrait rien à l'infraction de Moïse. Si on peut un peu décaler cette histoire, le fait qu'il soit italien et qu'il puisse briguer un mandat de député national, cela constitue encore notre infraction. Cela veut dire qu'il peut être poursuivi pour faux et usage de faux. Là, ce n'est pas une justification. J'ai même suivi son avocat Dupont-Moretti qui parlait de ça, qui parlait de la victoire de Moïse comme gouverneur. Bon, cette histoire ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas du gouvernement du Congo. Ça vient de l'administration italienne. Il y a un document produit par l'administration italienne qui stipule que Moïse était italien de 2000 à 2017. Il a renoncé à sa nationalité italienne en 2017. Donc, si Moïse veut devenir congolais, il doit maintenant faire encore la demande de nationalité à l'administration congolaise. Et l'administration congolaise a le droit de refuser ou de dire oui ou non. Voyez un peu. Donc l'infraction de Moïse est là. Là, ce n'est pas une raison parce qu'il a gagné. Écoutez, donnez un peu l'exemple de M. Sarkozy. Sarkozy est poursuivi pourquoi? Il est poursuivi par les faits commis pendant qu'il était président. Et les faits qu'il y a, les infractions qu'il a commis avant qu'il ne soit même président. Moi, je pensais que Moretti aurait parlé comme un juriste. Un juriste parle en matière d'articles de constitution, en matière d'articles. Il va dire tel article qu'on a pris du Congo dit 1, 2, 3, 4. C'est pourquoi Moïse est innocent. Ce n'est pas en donnant des exemples parce qu'il y a d'autres qui ont double nationalité que Moïse devient innocent. Il aurait dit par exemple, voilà, l'article 40, l'article 7 de la Constitution congolaise permet à quelqu'un d'avoir une double nationalité. Ça, c'est la mauvaise foi de Moïse. Vous savez, ce pays, le nôtre, a accueilli le père de Moïse. Moïse doit être honnête, sincère, et il doit avoir un cœur. Il doit dire, voilà, ce pays a accueilli mon père. Ce pays, je me suis enrichi dans ces pays. Il doit avoir un peu de respect pour notre pays. Vous voyez un peu tout ça, c'est un peu le désordre qu'ils sont en train de préparer avec Joseph, avec le Rwanda, pour amener la cacophonie en RD, ça fait qu'il n'y ait pas d'élection. Vous voyez un peu. C'est un peu ça. Vous voyez un peu l'histoire du Congo. Lorsque vous voyez quelqu'un s'aimer le désordre dans notre pays, soit il n'est pas congolais, soit il est d'un côté un peu rwandais. Vous voyez, c'est comme ça avec les Camérés, avec les Kengwa-Dondo, avec les Moïse, avec... Tout ça, c'est comme ça. Lorsque vous voyez quelqu'un amener des ordres en RDC, allez un peu plus loin, vous allez voir qu'il n'est pas congolais. Félix Tshisekedi, le nouveau président de l'UDPS, semble être du côté de Moïse Katumbi. C'est quand même un poids lourd, sinon le principal parti politique de l'opposition. Nous pensons là que c'est un appui considérable pour Moïse Katumbi. Bon, vous parlez de l'opposition. D'ailleurs, l'opposition en soi en RDC n'existe pas. Vous avez parlé de plus grand parti politique d'opposition. Moi, je me demande si il y a l'opposition. L'opposition au Congo, c'est ce qui favorise un peu les glissements. Ça favorise à Joseph de rester au pouvoir. J'ai dit ça plus d'une fois. Lors d'une occupation, il ne doit pas y en avoir encore la présence des partis politiques d'opposition. Les partis politiques doivent être à l'étranger, à l'intérieur du pays, préparer la guerre pour libérer leur pays. Et puis bon, si j'ai suivi un peu le discours de Félix, j'ai beaucoup déploré son langage. C'est comme s'il parlait de Moïse, c'est comme s'il adorait Moïse. C'est comme s'il parlait d'une personne un peu vénérée. Vous voyez, j'ai suivi son discours, il dit voilà, Moïse, quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de juste. Celle d'accepter le débauchage. Et donc, pour bien se faire voir de l'autre côté, il faut un peu taper sur Moïse, parce que Moïse, il faut le dire, c'est vraiment l'épouvantail du camp Kabila. Kabila, rien qu'à l'évocation du nom de Moïse, il n'en dort plus, il passe des nuits blanches. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Moi, je ne suis pas kabiliste pour commencer à faire des nuits blanches comme lui. Moi, je suis l'ami de Moïse, je le revendique, je suis fier d'être son ami, c'est un homme droit, correct. Nous avons la même vision pour libérer le Congo et nous sommes ensemble encore dans ce combat. Donc, moi, ça ne me gênera pas, je ne me cache pas de ça, je n'en ai pas honte en tout cas. Moïse a pillé notre pays. Comment il peut parler de Moïse, c'est quelqu'un de juste et de droit? Il a pillé notre pays et Félix le sait.
Si sa mémoire lui fait défaut, qui se souvient un peu de la mort de son père, Papa Etienne Tshisekedi. Comment c'était les mêmes clans. C'était KTB Katoto qui a amené ces histoires-là en complicité avec Joseph. Ils ont amené les vieux dans les dialogues. Les vieux qui a amené tout le monde en Belgique, dans cette conférence-là avec tous les opposants. Après, les vieux est venu au dialogue de l'OUA. Et puis, bon, après, les vieux est allé mourir en Belgique précipitamment. C'est suite à ces fameux dialogues. Vous voyez un peu. Alors, Félix, aujourd'hui, il parle de Moïse, c'est comme si, je ne sais pas, s'il a besoin d'argent, moi je ne sais pas pourquoi il fait les yeux doux à Moïse. S'il a besoin d'argent, il n'a qu'à chercher les partenaires. Ce n'est pas Moïse qui veut lui donner de l'argent. Moïse est avec Joseph. Tout ça, ce sont des manigances entre Joseph et Moïse. Et puis si Félix cherche à se mêler encore dans ces histoires-là, dans les trios Moïse et Katumbi, il va tomber. On a suivi son meeting. Et puis bon, beaucoup commencent déjà à les suspecter. Il y a beaucoup de suspicions parce que lui il parlait bien avec Joseph, pendant que les autres n'ont même pas le droit d'organiser des meetings. Lui a reçu un peu l'autorisation d'organiser des meetings. Bon, attendons l'histoire nous dira beaucoup. L'histoire nous dira beaucoup. Ce n'est pas un appui pour Moïse, ça ne nous fait pas peur. Moïse ne sera jamais président en République du Congo. Je vous dis, si Moïse devient président en République du Congo, ça sera la fin du monde. Je dis non, Jésus revient bientôt. Et alors, comment jugez-vous la politique de Félix Tshisekedi du fait que beaucoup de Congolais disent qu'il a été justement, tout juste, parachuté en politique par son défunt père? Bon, parachuté en politique par son défunt père, je ne connais pas trop, puisque moi je n'ai jamais été membre de l'UDPS, mais quand même on connaît quelque chose. Les autres disent que voilà, son père a viré beaucoup de poids lourds au sein du parti pour laisser la place à Félix. Et puis bon, je ne suis pas là pour juger tout le monde, je ne suis pas le juge des autres. Moi je pense que, vous savez, les politiciens congolais sont trop versatiles. Vous voyez un peu, vous avez suivi le discours de Kyungo Koumanza par exemple. Quand on cherche un peu à revenir un peu en arrière, vous allez voir lors de la transition de M. Mobutu, tu sais, Kungyo Koumanza et puis Gus Kalibon disait non, en tout cas, Mobutu, c'est un hibou. Et après, à un moment donné, quand Gus Kalibon était Premier ministre et puis Kungyo Koumanza gouverneur, et puis ils ont changé de langage. Tu sais qu'il était élu à la conférence comme Premier ministre, Kungyo Koumanza a crié. Le Katanga ne collaborera pas avec M. Etienne Tshisekedi. Il a dit que ce sont des biloulous. Il a traité Tshisekedi pour... Comment il a traité les Kassens pour des chenilles. Par conséquent, Monsieur le Premier ministre, le Katanga ne collaborera pas avec M. Etienne Tshisekedi. Nous refusons. On a répété, Etienne Tshisekedi et les siens, ce sont des biloulous. Dibalani, babiloulou. Vous voyez un peu, ça m'a fait rire. Et plus tard, il a encore dit voilà, oh voilà, c'est Tshisekedi qui a gagné les élections contre Joseph. Nous autres, nous avons été induits en erreur. Tshisekedi, qui a été réellement élu, j'ai voté retrouvé induit en erreur. Induit en erreur par qui? C'est vous qui avez trompé le peuple. Vous voyez, c'est un peu ça la politique des Congolais. Vous voyez Kamere qui a dit voilà, pourquoi j'ai choisi Kabila. Après aujourd'hui, il s'est dit de l'opposition. Moi, je ne peux pas juger Félix. Donnons du temps au temps. Laissons le temps à Félix. Il fait sa politique. Je sais qu'il est un peu dans l'amateurisme politique. Il est dans ses débuts politiques. Bon, l'histoire nous dira plus. S'il sera comme les autres, on ne sait pas. On ne sait pas. Attendons voir. De l'amateurisme politique, mais pourtant il est en train d'évoluer. Évoluer, non, personne n'évolue. Tout le monde tourne en rond. Tous les fameux opposants au Congo tournent en rond. Ils amènent les pays dans les chaos, c'est tout. De l'autre côté, M. Moïse Katumbi a un projet de société très musclé avec une somme de 100 milliards de dollars américains dans sa valise. Somme destinée particulièrement à la création d'emplois et au développement de la RDC. Qu'en dites-vous, monsieur? En fait, moi je pense que ce n'est pas le moment pour Moïse de nous présenter un projet de société.
Moïse est dans le camp de Joseph Hippolyte Karambé. Ils sont les mêmes. Moi, je pense que c'est le moment pour eux de défendre leur bilan. Nous dire qu'est-ce qu'ils ont pu faire pendant toutes ces années qu'ils ont travaillé avec Joseph. C'est comme ça, avec Améré, avec Hippolyte Kanambé, avec Moïse, tous sont dans une même boîte. Ils sont dans les mêmes paquets. Ils doivent défendre leur bilan. Vous voyez un peu. Il ne peut pas nous dire, voilà, mon projet de société. Non, ce n'est pas le moment de nous présenter à la population leur projet de société. C'est nous dire d'abord, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leurs 5 chantiers. Moïse a dit, si on me donnait 5 ans, je ferai de Lubumbashi, la ville de Lubumbashi comme Johannesburg. Mais il a fait plus ou moins 10 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça qu'il doit nous dire. Il doit nous dire, voilà, moi au Katanga, par exemple, je construis autant d'hôpitaux. Au Katanga, voilà, je construis autant d'écoles. C'est dans le contrat minier. Il était libéré que les entreprises sponsorisent un peu la construction des centres hospitaliers, la construction des écoles, les routes aussi. Il faut nous dire, voilà, on a construit autant de centres hospitaliers, on a construit autant d'écoles. C'est ce que Moïse devrait nous dire. Le niveau de la population a haussé. Par exemple, en termes de millions, en termes de chiffres, comme Lula da Silva l'a fait au Brésil. Il doit nous dire, voilà, il y avait au Katanga, à montant, 5 millions de Katangais qui étaient dans la pauvreté, qui sont entrés dans la classe moyenne. Il y avait 3 millions qui étaient dans la classe moyenne, maintenant qui sont devenus riches. C'est ça le bilan. C'est le bilan que Moïse devra nous présenter. Qu'il parle de son bilan, pas du projet de société. C'est nous, de l'opposition, qui devons plutôt parler du projet de société. C'est pourquoi, au sein de notre parti politique, l'Union des Nations, c'est pour le nouveau, nous avons un projet de société. Parce que nous n'avons pas encore été aux affaires. Voyez un peu. Moi, je me pose toujours la question. Quel est ce gisement d'or qu'a l'Afrique du Sud pour que les soins médicaux soient gratuits? Jusqu'à nous, simples réfugiés. Et pourquoi pas au Congo? Quel est ce gisement de diamants que possède l'Afrique du Sud, que le Congo n'en a pas? Pour que l'Afrique du Sud soit éclairée comme ça. Voyez un peu. Bon, dans notre projet de société, qu'est-ce que nous disons? D'abord, lorsque nous serons aux affaires, l'eau, l'électricité à usage domestique, les soins médicaux, l'école, ça doit être gratuit. C'est par là que les petits Congolais dira, voilà, notre pays est riche. Nous avons beau crier tout le temps, notre pays est riche, notre pays est riche. On n'a bénéficié absolument rien. L'argent entre dans les poches des autres. Vous voyez un peu. Lorsque un petit Congolais va à l'école, sans payer les frais scolaires, là il peut se dire, voilà, mon pays est riche. Nous aurons à les expliquer, voilà, c'est l'argent de diamant qui paie les frais scolaires. Vous voyez un peu. Et tout comme objet classique. C'est ça, c'est un peu ça, comment est-ce qu'on appelle ça? Un peu la distribution de la proportion du revenu national. Vous voyez un peu. Laisse-moi vous dire une chose. Qu'est-ce que Kadhafi avait comme richesse pour que l'eau à usage domestique et le courant soient gratuits? Sur toute l'étendue de la République libyenne. Vous voyez un peu. Chez nous, c'est un manque de volonté politique. C'est ça le projet de société de l'Union des Nations, c'est pour le renouveau. Amener un peu le renouveau, essayer un peu de relever le niveau de vie de la population. Faire tout clair. Si quelqu'un vient, un investisseur arrive, on lui dit, voilà, vous avez besoin de diamants, vous nous amenez la technologie. Et nous mettons ça comme ça au Parlement et nous disons tout clairement, la population doit savoir, voilà, nous avons vendu autant d'or, autant de tonnes de l'or, et ces ors ont servi à 1, 2, 3, 4. Vous voyez un peu. C'est un peu ça. C'est à nous de donner le projet de société. Pas à Moïse Katumbi, pas à Kamere, pas à Hippolyte Kanambé. Voilà tout. Vous avez parlé de renouveau un peu en Libye, ce qui s'est passé sous Kadhafi. Mais aujourd'hui, Katumbi est en train de venir avec 100 milliards de dollars américains dans sa valise. Alors, c'est pour la création d'emplois et puis le développement de la RDC, la République démocratique du Congo. 100 milliards de dollars américains. C'est un menteur. Il n'a pas ces 100 milliards de dollars américains. Laisse-moi vous dire vrai. Bill Gates, s'il donnait 100 milliards de dollars américains, ça veut dire qu'il devient plus riche que Bill Gates. Bill Gates, je vais faire un rapport de Bill Gates. Bill Gates, ça c'est le rapport de la dernière publication du mois de mars de cette année, du magazine Forbes. Bill Gates a 90 milliards de dollars américains. Si Moïse débloque 100 milliards de dollars américains, ça veut dire qu'il devient plus riche que Bill Gates. Et Bill Gates n'est pas le premier. Le premier, l'homme le plus riche aujourd'hui, c'est Jeff Bezos,
qui n'a que 120 milliards de dollars américains. Où est-ce que Moïse peut trouver 100 milliards de dollars américains? Il veut nous amener des voleurs pour dire que voilà, ils arrivent ici pour piller encore tout le Congo. D'ailleurs, il ne trouvera même pas ces investisseurs-là pour lui donner 100 milliards de dollars. C'est un menteur. L'Africain le plus riche, Moïse n'a même pas 50 milliards dans son compte. L'Africain le plus riche, le Nigérien, il n'a que Oliko Dankota, il n'a que 20 milliards de dollars américains. Où est-ce que Moïse peut trouver ces 100 milliards de dollars américains? Il fait rêver le peuple. Regardez un peu comment il est menteur. Il a parlé de plusieurs tonnes de farine de maïs qu'il va amener au Congo. Où sommes-nous arrivés? Oh voilà, le gouvernement est en train de barricader, il faut payer les taxes. Non, c'est facile. Si vous voulez aider votre population, c'est facile. Prenez ces tonnes-là de maïs, des sacs de farine, donnez par exemple à l'église catholique. N'est-ce pas que ça va bien servir le peuple? Ça va bien arriver. Si vous ne voulez pas donner à l'église catholique, il y a des organismes de l'ONU, des organismes onusiens. Donc vous donnez peut-être, c'est quoi, un peu PNUD, UNICEF, même à la Croix-Rouge internationale, ça va bien arriver. C'est un menteur, il sait créer des événements comme ça pour se faire une popularité. Je me souviens une fois, il venait quand il était gouverneur, il prend son avion de Lubumbashi, au lieu de Kinshasa vers Lubumbashi, au lieu d'atterrir à Lubumbashi, il va atterrir en Zambie. Et ces les fanatiques de Moïse, ils vont crier à Lubumbashi, voilà, il y a une part technique, c'est Joseph qui voulait tuer Moïse. C'est comme ça que Moïse crée un peu sa popularité, dans les mensonges. Il est plus qu'un démagogue, Moïse. Écoutez un peu. Souvenez-vous un peu de son fameux poison. Il a dit, on m'a piqué un produit suspect. D'ailleurs, piquer un produit suspect, ça n'existe même pas en grammaire. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Voilà. Maintenant, il ne parle plus du poison. On ne parle plus du poison. Voilà. C'est un menteur. C'est ça, Moïse. C'est ça les caractéristiques de Moïse. C'est ça le comportement de Moïse. Il ment comme il respire. Vous voyez un peu. Là, on me dit, voilà, il est contre Moïse. Non, j'ai dit, la vérité du Congo ne peut pas rester entre les mains de quelqu'un comme Moïse. Moïse a pillé le pays. Moïse est un menteur. On ne peut pas se taire pour ça. Vous voyez un peu. Vous savez, un mensonge, lorsqu'on le répète plusieurs fois, une fois, 2 fois, 1000 fois, il devient vrai. C'est pourquoi je m'étais dit, non, je dois commencer maintenant à interdire tout ce qu'il peut dire. Si on m'attaque, moi personnellement, je peux ne pas répondre. Mais quand ça touche à l'avenir de notre nation, non, là, je dois apporter un peu d'éclaircissement. Nous avons dit d'une part que Moïse Katumbi détient une somme de 100 milliards de dollars américains. Alors, si on essaie de regarder, c'est votre opposant direct. Alors, comment, vous, de votre côté, vous allez réaliser ce projet sans le seul soutien financier? Non, les moyens financiers, on en a. Le Congo n'a pas allé, le Congo n'a pas allé faire les yeux doux aux Occidentaux pour avoir l'argent. Nous avons l'argent, nous avons de l'or, nous avons de coltan. Celui qui a besoin du coltan, il nous amène la technologie. Celui qui veut prendre les diamants, nous posons des conditions. Voilà, nous avons nos diamants, vous voulez construire les écoles, et par exemple les cliniques. C'est comme ça. Personne ne peut nourrir tout un peuple avec l'argent de ses poches. L'argent de la République du Congo, on a l'argent, le Congo a l'argent. C'est avec ça que nous allons réaliser nos projets. Vous voyez un peu. Donc nous allons faire des routes de telle sorte que les bas peuples, les paysans puissent un peu évacuer leurs marchandises qui traînent, qui pourrissent peut-être en brousse, puisqu'il n'y a pas de route. Tout ça, c'est dans les projets de société de l'Union des Nations pour le renouveau. C'est comme ça. À revoir, Monsieur Étienne, il semblerait que vous avez changé de cible. C'était le président Joseph Kabila, mais aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi qui devient votre bête noire. Alors, quelle explication pouvez-vous donner à cela? Non. La bête noire, c'est aller trop loin. Je ne peux pas qualifier quelqu'un de bête. Vous savez, quand on parle de la terminologie, la bête noire, bête, ça représente quelque chose de sauvage. Je ne peux pas dire que moi c'est un sauvage. Non, je ne peux pas aller jusque là. Vous savez, moi, j'ai une bonne éducation. Vous savez, l'injure, c'est un manque d'argumentation. Et puis, c'est aussi un manque de bonne éducation. Je ne peux pas aller jusque là. Mais seulement, la cible, je n'ai pas changé de cible. La cible, c'est Joseph Hippolyte Kanambe. Aujourd'hui, Hippolyte Kanambe, ce n'est pas un simple individu. Hippolyte Kanambe, c'est tout un système. Donc, si je m'attaque à Moïse, je m'attaque à Kamer, je m'attaque à Kengwa Dondo, quand j'ai quitté la prison, je n'ai pas que parlé de Moïse.
J'ai parlé de tous ceux-là qui ont une nationalité douteuse. J'ai parlé de tous ceux-là qui ne sont pas congolais, qui sont en train de fabriquer leurs bases pour un peu compliquer la vie des Congolais. J'ai parlé de Jean Bamanissa, de la province orientale. J'ai parlé de Moïse, j'ai parlé de Kamere, j'ai parlé de Kengo Adondo, j'ai parlé de Jean-Claude Mouyambo, je n'ai pas parlé que de Moïse. Donc la cible n'a pas changé. C'est Joseph Hippolyte Kanambe et tout son clic. C'est tout un système. Vous voyez un peu. Joseph n'est pas seul. This one here. Voilà ici. Ça va. Ça va. Incroyable, mais c'est vrai. Quand dans le mois passé que Absina a fait un message à Joseph. Nada message à mettre à Joseph T. Nada message à fait ça été. Nada expliquer à Congolais que Joseph a vu le dernier moment. Les Tobanda combat Oyo. Les Naba 2001. Dans le Bagango tous les jours. Je suis le premier de tous les combattants. Nabanda combat en 2001. Le premier jour Joseph a l'équipe de la magistrature suprême. Nabanda combat dans le Oza Congolais. Il faut le Congolais. 2002, Natiango officiellement la voix des Samba pour les droits de l'homme à Kinshasa le 15 janvier 2002. La loi conférence a dénoncé l'origine. Vous comprenez? Il y a un Afrique du Sud, le combat continue. Les lois vont combattre le premier belé. Nazana Esengo, pardon, Nazana Esengo va combattre le premier belé. Joseph Lelo a commis na Zela Nae Yakobi. Les combats Moussous Toza Nango Siko, parce que attention, des langages Nazo Banda Siko. Nous ne devons pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Les combats Tobani Nango sous conscience avec les consciences patriotiques et africains. Parce que Joseph Azo qui est les calamité. Après Joseph, tout Moussous sont dans la même couleur que Joseph. Azo constitué ma base na Bango Lelo. Vous comprenez? Aujourd'hui, par exemple, Jean-Claude Mouyama. Est-ce que ça Congolais? Azo construit ma base là. Moïse Katoubi Chap. Est-ce que ça Congolais? Vous comprenez? Nazembe, dans Lubumbashi. Est-ce que ça Congolais? Jean, c'est qui encore? Jean Saïdi, gouverneur de la province orientale. Est-ce que ça Congolais? Pas Congolais, c'est Azo construit ma base là. L'homme va candidat à la présidence. Vital Kamere. Vous comprenez? Basé Belé, alors le peuple congolais faut tout tirer attention. Parce que tout le monde est sur combat. Vous n'êtes pas accueilli. Tout le monde est sur combat. C'est le moment. Il y a beaucoup de sabatouans dans l'union sur pour c'est le seul message dans un bon peuple congolais. Tout Fungola Miso, toujours là. Tout à la Kanambe, c'est Kanambe a comme le dernier moment. Combat monsieur Tikali, c'est-à-dire que tout le monde construit ma base là-bas. Vous comprenez? Il y a une prison qui est combat. Il est derrière le Rwandais. Et puis quand vous voyez tout ça, vous allez comprendre que dans leur clique, si l'épouse de tel ou tel n'est pas rwandaise, c'est peut-être sa maîtresse. Ça me rappelle un peu aussi du temps de Mobutu. Presque tous les dignitaires de la Deuxième République avaient des maîtresses rwandaises. Si ce n'est pas une rwandaise, totalement rwandaise, vous allez voir c'est une métisse qui est d'origine rwandaise. Vous voyez un peu. C'est comme ça. Alors, je ne parle pas que de moi, je parle de ces voisins envieux qui amènent des ordres dans notre pays, qui détruisent notre pays. Vous voyez un peu. Parce qu'ils mettent des bases. Vous voyez, Jean Bamanissa, dans la province orientale, il s'est fait une certaine popularité. Vous voyez, Kamere se faisait au sud Kivu, se faisant passer pour Emouchi, il a une certaine popularité là-bas. Et puis, vous avez Moïse au Katanga, et puis Jean-Claude Mouyambo, ils constituent des bases. C'est comme ça. Je ne parle pas que de moi, je parle de tout le monde, je parle de Joseph Hippolyte Kanambe. J'ai dit ceci. Vraiment, Étienne Kabila, quelles sont les nouvelles il y a son rival. L'actualité, nous savons qu'il y a questions, il y a réponses, mais en passant, Moïse Katumbi, pas même 2 ans, pas même une année, il a pris les sommets. Il a vraiment pris les sommets. Aujourd'hui, c'est Moïse ou rien. C'est dans tous les coins du monde entier qu'on parle de Moïse Katumbi. Réaction, mes amis. En fait, si je peux me permettre de tourner une petite page enfouie historique dans les annales. Dans le Bela Makama Moïse depuis 2014, si je ne m'abuse, il est dans la prison. Dans le bas qui n'a pas tout que dans la salle d'émission na Jean Kikama na Congo Synthèse, dans la salle d'émission Moussous na Pasteur Salomon. Dans le Bela Makamba Moïse. Dans le Bela Moïse, tout à Joseph. Dans le bas qui bien Joseph a commis vers sa fin. Nous devons éviter de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Vous comprenez? Ils ont depuis 2014, 2015, d'autres comme en 2016.
na bando satana za na eloko wana ezaka Moïse te na lobaka bato ebele na lobelaka ba kamere na lobelaka ba Jean ba Manisa na lobelaki ba Mozem nani Nazem oza qui expresa le popo vous comprenez bato na nyonso. Joseph arrive à la fin. Il arrive à la fin. Qu'est-ce que Joseph fait maintenant? Il cherche quelqu'un pour couvrir ses crimes. Nous ne pouvons pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Voyez un peu. J'ai parlé de ça lorsque j'avais quitté la prison. J'ai commencé cette campagne-là. Éclairer un peu à nos compatriotes, pour faire comprendre à nos compatriotes, voilà, Joseph arrive vraiment à sa fin. Et maintenant, nous ne devons pas déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Paul. Parce que nous serons obligés maintenant de reprendre les combats à zéro. Voyez un peu. C'est pourquoi je parle aujourd'hui. Je parle trop de Moïse. Parce que Joseph et Moïse créent quelque chose qui sonne très mal dans les oreilles des Congolais, quelque chose qui divise maintenant les Congolais, croyant que Moïse était un opposant, alors que Moïse n'est pas opposant de Joseph Hippolyte Kanambe. Vous avez soulevé un point particulièrement sur la clique de Joseph Kabila, dont les membres justement auraient une femme rwandaise. Ce qui veut dire que Moïse Katumbi aussi a une femme rwandaise. Bien sûr que Moïse, sa femme est rwandaise. Je lui même dit que voilà, c'est une burundaise. Non, vous savez, tout le monde sait que les Congolais sont vraiment hostiles aux Rwandais. Maintenant, pour un peu essayer de masquer ça, il dit voilà, c'est une burundaise. Quelle est la différence entre une femme tutsi rwandaise et une femme tutsi burundaise? Elles sont les mêmes. Vous ne cessez de parler du Rwanda. Le Rwanda. Toujours le Rwanda. Alors, le Rwanda, soyons un peu sincères sur la question. N'est-ce pas votre défunt père, Laurent Désiré Kabila, qui est le seul responsable du chaos politique que l'on observe aujourd'hui en RDC, du fait d'avoir amené les Rwandais avec lui en 1996 lors de sa conquête du pouvoir? Bon, dire que Laurent Désiré Kabila est le seul responsable, c'est un peu aller trop loin. Je sais qu'il a une part de responsabilité. Vous savez, moi, je ne suis pas de ceux-là qui font le club de la médiocrité. Quand c'est négatif, c'est négatif. Quand c'est positif, je dis que c'est positif. Vous voyez, Laurent Désiré Kabila a amené le Rwandais, c'est vrai. Mais c'était un projet à long terme de Rwandais. Si les Rwandais n'étaient pas venus avec Laurent Désiré Kabila, ils seraient venus avec quelqu'un d'autre. Mais Kabila était mieux pour nous, Congolais. Parce que lui avait réussi un peu de déjouer le plan de Rwandais. Puisqu'à la fin, il a dit aux Rwandais, c'est fini la coopération militaire, rentrez chez vous. Mais qui a encore amené les Rwandais ici? Ce sont ces mêmes opposants. Presque tous les dignitaires de la Deuxième République sont partis au Rwanda. Révélés avec le RCD. Les autres étaient avec Bemba, dans des partis, dans l'MRC à l'Équateur. Ils sont venus encore faire la guerre contre Laurent Désiré Kabila. Alors qu'eux qu'on a Laurent Kabila pour être venus avec le Rwandais. Vous voyez un peu, c'est ça un peu le paradoxe dont il faut parler. C'est vraiment paradoxal. L'homme congolais condamne quelque chose aujourd'hui et demain il applaudit. Vous voyez un peu. C'est un peu, je ne sais pas, c'est pour dire que ils se battent pour leurs intérêts égoïstes. Ce n'est pas pour l'intérêt national. Vous voyez un peu. Si on se rappelle un peu de l'histoire de Mobutu. Mobutu était le premier à pouvoir héberger le Tutsi rwandais en RDC. Lorsqu'il était au pouvoir, il avait créé ce qu'on appelait CPGL. Le CPGL, c'était la communauté des pays des Grands Lacs, le Rwanda et le Burundi. Et puis bon, Mobutu, lui, voyant que c'était les Hutus qui étaient au Rwanda, Mobutu avait hébergé les Tutsis pour qu'ils n'aillent pas déranger Abiyarimana à l'est. Au Rwanda, Abiyarimana qui faisait la sécurité de M. Mobutu et de sa politique. Vous comprenez un peu. Alors, le Rwandais chez nous avait compris que nous ne pouvons pas faire partie de Mobutu qui était fort, nous devons commencer par le Rwanda. En ce moment-là, tous les Tutsis étaient chez nous. On les appelait comment? On les appelait les bons gestionnaires. Bisengemana Rwema, qui était directeur de cabinet de M. Mobutu pendant plus ou moins 10 ans. Qu'est-ce que cet homme faisait là? Il faisait placer les Tutsis rwandais dans les entreprises publiques, dans les entreprises de l'État, et dans des postes de gestion, de gestionnaires. Là, il y avait l'argent. Et ce sont ceux-là qui faisaient les cotisations. Et ils envoyaient dans leur pays. C'est comme ça qu'avant 1990, tous les jeunes Rwandais de la RDC, de la Tanzanie, du Rwanda étaient partis en Ouganda pour faire la formation militaire. Vous voyez un peu. Et ils ont commencé la première guerre en 1990 contre Abiyarimana. Ils ont échoué la guerre. Ils sont rentrés encore en Ouganda. En 1994, ils ont réussi de chasser Abiyarimana du pouvoir. Et après, quand ils ont pris le pouvoir, ils se sont dit, voilà, maintenant, c'est le moment d'attaquer le Congo.
Vous voyez un peu. Donc c'était un plan. Si on ne prenait pas Laurent Kabila, on prenait une autre personne. Mais Kabila, c'était mieux pour nous, parce que lui a déjoué les plans rwandais. Mais c'est nous qui avons encore fait venir les Rwandais chez nous. Cela veut dire que chacun de nous, quelque part, a une part de responsabilité. Nous devons être conscients de ce que nous faisons, nous devons changer. Voilà. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit dans ma politique, nos parents ont échoué. Ce sont nos parents qui ont fait tout ça. Vous voyez un peu. Alors nous, de cette nouvelle classe politique, nous devons apporter un changement. Nous devons regarder là où nos parents ont échoué pour amener un peu les pays dans l'émergence pour l'avenir de notre progéniture. Est-ce que votre parti a un plan pour faire repartir les Rwandais chez eux? Non, les Rwandais, si Joseph n'est plus au pouvoir, les Rwandais vont partir d'eux-mêmes. Et si on laisse quelqu'un comme moi prendre le pouvoir, les Rwandais ne seront pas partis. Ils vont rester là. Vous voyez un peu. C'est un peu ça. Donc ça d'un clin d'œil. Vous savez, quand Laurent Kabila a dit aux militaires, c'est fait la coopération militaire, rentrez chez vous. Même les civils ont fui. Les civils ont fui d'eux-mêmes. Eux-mêmes ont quitté les pays pour aller là-bas. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Les Rwandais ont habité chez nous en RDC dans la politique depuis très longtemps. J'ai reçu la conférence nationale souveraine de Mobutu. On a chassé même certains députés. Kalegamire, c'est qui encore le nom de l'autre député là. Vous faites la mémoire, ça fait beaucoup d'années aussi. Et beaucoup de Tutsis rwandais avaient été chassés de la conférence nationale parce que n'étaient pas congolais. Mais ils étaient là. Kalegamire, lui, on l'appelait même doyen des députés du Zaïre de Mobutu, un Tutsi rwandais. Vous voyez un peu. C'est un peu ça la vérité. Voilà, c'est la vérité. Monsieur Etienne, parlons des accords de l'Émirat. Les fameux accords dans lesquels Laurent Désiré Kabila avait promis à ses alliés que sont les pays voisins, donc la RDC devait céder 300 km à ses voisins, qui sont donc le Rwanda et l'Ouganda. Alors, vous allez dans vos explications nous dire exactement comment est-ce que la RDC peut céder 300 km de terre, certainement. Vous allez nous donner des explications aux voisins, qui sont le Rwanda et l'Ouganda, des pays qui ont aidé justement Laurent Désiré Kabila dans sa progression vers Kinshasa pour faire partir le président Mobutu. C'est un mensonge. Vous voyez, c'est comme si, j'ai dit tantôt ici, un mensonge, je le répète plusieurs fois, il devient vrai. Ça commence à donner l'air d'être vrai. On parle des accords de l'Émirat. L'Émirat, c'est où? Les gens qui parlent des accords de l'Émirat ne savent même pas comment localiser l'Émirat. L'Émirat, c'est dans les territoires de Fizi. Pardon, dans les territoires d'Ouvira. Nous sommes au sud Kivu. L'Émirat, ce n'est pas au Rwanda. S'il y a eu des accords que Laurent Désiré Kabila a signés avec le Rwanda, ça devait se signer où? Au Rwanda. Puisque Kame Kagame n'était pas à l'Émirat. Museveni non plus n'était pas non plus à l'Émirat. Kabila a signé ses accords de l'Émirat avec qui? Vous voyez, tout ça, c'est quoi? Ce sont les Mobutistes qui sont hostiles de Laurent Désiré Kabila, qui cherchent un peu à salir la personne de Laurent Désiré Kabila qui parle de ces accords-là. Vous voyez un peu. Comme qui dirait, l'homme qui vous arrache de vous foutre de la bouche, c'est un homme à battre. C'est comme ça on cherche tous les jours à salir la personne de Laurent Désiré Kabila. Il n'y a pas eu des accords à l'Émirat. Il n'y a pas eu des accords à l'Émirat. S'il y avait des accords, ça devait être signé où? Au Rwanda. En plus, et même ils disent que voilà, Laurent Désiré Kabila, Museveni a dit, il croit même au dire de Museveni aujourd'hui, il a dit, nous avons pris Laurent Désiré Kabila, c'est quelqu'un qui n'était pas organisé, et puis on voulait seulement l'utiliser. Comment le Rwanda pouvait prendre quelqu'un qui n'est pas organisé pour mener une guerre contre Mobutu? Et eux savaient que Mobutu était un président puissant. Donc Laurent Désiré Kabila était bien organisé pour l'amener dans cette affaire-là. Et puis, ils disent même que, oh voilà, il était simple porte-parole du mouvement. Comment un simple porte-parole du mouvement peut engager un mouvement comme ça jusqu'à signer des accords pour céder 300 km au Rwanda et en Ouganda? Vous voyez un peu. Au juste à quel moment apparaît un peu l'histoire de ces accords de l'Émirat? L'histoire de l'Émirat commence juste peut-être, on a parlé de ça depuis que Laurent Désiré Kabila était encore au pouvoir, on a parlé des accords de l'Émirat. Ce sont les mouvements qui sont en train de vulgariser ça, mais les accords de l'Émirat n'ont jamais existé, jusqu'à preuve du contraire, et c'est ce que moi je vous dis, c'est la vérité, ça n'a jamais existé. Mais ils pensent tromper tout le monde. Moi, vous savez, j'ai grandi un peu dans la politique. Vers les années 62, Laurent Désiré Kabila a quitté, après la mort de Lumumba, c'est là qu'il avait quitté Lubumbashi. Il a dit, je serai notre Lumumba, il a dit à sa mère, je serai notre Lumumba. Il est parti dans le nord Katanga, à Kalemi. Et puis, il a rencontré ma mère en 1962. Ma mère était encore
monitrice, elle donnait cours à l'école Bakita Sainte-Marie. Et puis, 1963, ma mère est allée en Belgique pour un stage de, juste une parenthèse, est allée pour le stage de la pédagogie. En revenant, elle était maintenant directrice. Qu'est-ce que ma mère faisait avec Laurent, son mari? Laurent était directeur de la radio Nord Katanga et ma mère donnait l'éditorial. Après l'éditorial, moi, je n'étais pas encore mon père, moi je n'étais pas encore né. Laurent prenait son épouse et allait la laisser encore à l'école pour qu'elle commence à travailler encore à l'école, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels ce temps-là à Kalemi. Voilà. En 1964, lorsque Laurent Zégabe a déclenché sa guerre, mais avant là, Laurent Zégabe vivait sur une route, on appelle ça route Makala. Dieu donné Kassongo était là, Baudouin Mujinga, et puis il y avait aussi Étienne Kifwa Mujinga était à Kalemi. Après, quand Laurent Zégabe a déclenché sa guerre, ma mère a fui aussi en Tanzanie avec mon père. Et puis bon, plus tard, je suis né en Tanzanie. Vous savez, moi je suis né en exil, donc je suis né dans la politique. Grande dans la politique, après là, ma mère était députée nationale, elle était membre du comité central, et tout ça. Donc je ne peux pas me tromper, je connais bien la politique. Je voudrais parler de ces accords de Lemera parce que il y a une vérité qui est cachée. Les accords dont il faut parler, ce ne sont pas les accords de Lemera qui ne sont même pas palpables. Ils sont incapables de démontrer les accords de Lemera. Il faut plutôt parler des accords de Gatumba. Gatumba, c'est une cité de Gatumba qui appartient aujourd'hui au Burundi. Qui a donné ça au Burundi? C'est M. Mobutu. Il a donné Gatumba au Burundi, dans le cas de CPGL. Vous voyez, quand vous êtes à Ouvira, moi j'ai vécu ça, j'ai été dernièrement au Burundi là-bas, j'ai séjourné même à Gatumba. Quand vous êtes à Ouvira, il y a coupure électrique ou il y a panne d'électricité. Les ingénieurs quittent Ouvira, traversent la frontière. À la frontière, d'abord, il y a la rivière Ruzizi, on appelle Ruzizi 1. Vous traversez la seconde rivière, on appelle ça Ruzizi 2. C'est là où il y a la centrale hydroélectrique du Congo. Ça se trouve au Burundi. Pourquoi ça se trouve au Burundi? Parce que autant avant, Gatumbi appartenait à la République démocratique du Congo. C'est Mobutu qui a donné Gatumba, qui a cédé cette portion de terre au Burundi. Vous voyez un peu. Lorsque vous allez à Gatumba, il y a plus de 50%, ce sont les Congolais qui vivent là. Plus de 50% sont Congolais. Vous voyez un peu. C'est ce qu'il faut parler. C'est ça qu'il faut parler de choses qui sont palpables, plutôt parler des accords de Lemera qui ne sont même pas palpables. Les Mobutistes pensent qu'ils vont tromper tout le monde. Ils ne peuvent pas tromper tout le monde, nous connaissons la vérité. C'est ça la vérité, la franche vérité. Les philosophes Platon ont même dit que la vérité est vraie. Parlez un peu de Gatumba. Gatumba, c'est le sol congolais que Mobutu avait cédé au Burundi. En fait, moi je vois mal comment Laurent Désiré Kabila pouvait signer des accords pour céder 300 km au Congo, au Burundi, au Rwanda et à l'Ouganda. Laurent Désiré Kabila était un nationaliste. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez un peu, lorsque la guerre a déclenché, la guerre de SCD, de MLC contre Laurent Désiré Kabila. Je me souviens, j'étais avec le professeur Vundouawe une fois, puisque Laurent Désiré Kabila avait envoyé Freddy Moulongo et avait envoyé Hérodi en Europe pour chercher, demander aux Mobutistes de rentrer. Il dit les Rwandais ne sont plus chez nous, venez travailler avec nous. Ceux qui sont rentrés, les rares qui sont rentrés, il y avait entre autres le professeur Vundouawe. Vundouawe Tepema, comme m'a dit une fois, il m'a dit, tu sais, tiens, lorsque j'ai rencontré ton père, je lui ai dit, mais chef de l'État, pourquoi vous ne mettez pas les gilets pare-balles? Laurent Désiré Kabila a dit non, moi comme je me suis engagé dans une guerre contre l'Occident, la mort m'attend partout. Même mon avion peut la battre. Et même si je mettais des gilets pare-balles, ça va servir à quoi? Vous voyez un nationaliste. Laurent Désiré Kabila ne pouvait jamais céder le sol congolais. Il a dit, je ne trahirai jamais ma patrie. Lorsqu'il était en guerre, il était affaibli par la guerre. Il n'a pas pu céder. Il a dit, je ne trahirai jamais ma patrie. Il n'a pas cédé. Il était président de la République. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Il pouvait dire, voilà, Occidentaux, laissez-moi tranquille, je vous donne ce que vous voulez, laissez-moi au pouvoir. Jusqu'aujourd'hui. Peut-être qu'il serait encore président de la République. Vous voyez un peu. Lorsque le blanc parle, il parle comme ça ouvertement. Ils ont dit ça à M. Mobutu. Lorsque Mobutu disait, voilà, il parlait du contentieux. Contentieux belgo-zaïrois. Contentieux belgo-zaïrois. Mobutu a envoyé ses ministres en Belgique. Maître Imaïdi Kangimbi. Il y avait le professeur Pinga Kassenda. Il y avait Maître Gérard Maître Kamanda Kamanda qui sont partis à Belgique pour un débat contradictoire avec les officiels belges demandaient les contentieux belgo-zaïrois. Pendant qu'ils étaient en vol, en avion, Mobutu a reçu un coup de fil. Lui disant, ou c'est le contentieux, ou c'est le pouvoir. Mobutu a cédé.
Ils sont arrivés en Belgique. Les officiels congolais ont tenu un débat contradictoire contre les journalistes. Quelle honte pour la République. Et nous étions encore sur le banc de l'école, on disait Maître Ngimbi il a bien parlé français, Maître Ngimbi il parlait bien français, on les appréciait. Seulement après, avec l'âge, avec l'expérience politique, j'ai compris que c'était une honte pour la République. Vous voyez un peu. Un ministre ne tient pas un débat avec un journaliste, une conférence de presse ou une interview, mais pas un débat. Les officiers zaïrois sont allés faire un débat contradictoire avec les journalistes. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on vous a reculé, dit non. Si rentrer sans rien dire là-bas, voilà, les gens diront, voilà, il y a quelque chose de louche là-bas. Alors, comme essayez un peu de démasquer ça, faites un débat contre les journalistes. Les journalistes. Mobutu a cédé devant cette pression-là. Pourquoi? Alors ce contentieux-là devait servir beaucoup à la République du Zaïre. C'était des millions de dollars américains que le Congo, les Zaïre, les aides de Mobutu auraient empochés. Vous voyez un peu. C'est ça la différence. C'est ça que les Mobutistes pensent que voilà, nous pouvons parler de contentieux pour saluer Laurent Kabila. Non, on est là, nous connaissons bien l'histoire. On ne veut pas changer de cible. Moi, je n'aime pas qu'on change un peu de discours. C'est pourquoi je n'ai pas dit des polites Kanambé. Vous voyez un peu. Notre cible, c'est Police Kanambé. Parlons d'abord de Police Kanambé. Mais lorsque quelqu'un cherche à salir pour rien la république de Laurent Kabila, je m'étais dit, je ne peux plus me taire. Je vais commencer à apporter des éclaircissements sur certains points. Voilà tout. L'année 2001 marque le début de votre lutte politique. Le 15 janvier 2002, la veille du premier anniversaire de l'assassinat de votre père, le défunt Laurent Désiré Kabila, on vous découvre au travers d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. En février de la même année, c'est-à-dire en 2002, vous avez également donné une conférence de presse, la deuxième du genre, mais ceci en marge donc de la conférence entre les Congolais qui s'est tenue à Sun City en Afrique du Sud. En marge donc, je disais, donc, du dialogue entre Congolais, le dialogue intercongolais. C'est le début de votre exil politique également. Alors, de 2001 à 2018, jour pour jour, soit 17 ans de lutte politique, quel bilan pouvez-vous donc donner sur cette période ou sur ce parcours? Et par ailleurs, ce bilan est-il positif ou c'est un échec comme qui dirait? En fait, laisse-moi m'exprimer à ces termes. Le bilan est positif. Positif pourquoi? Parce que l'objectif poursuivi était, quand j'ai quitté le pays, j'avais comme premier objectif, c'est de faire comprendre à mes compatriotes que Joseph n'est pas congolais. Que Joseph, c'est l'assassin de mon père. Voyez, c'est une réussite. Au début, ça ne passait pas. Les gens disaient, voilà, il est jaloux parce que son frère est passé président de la République à cause de la jalousie. Mais j'ai continué à faire cette campagne d'éveil de conscience patriotique. Et aujourd'hui, tout le monde a emboîté mon pas. En 2001, 2002, c'était difficile. Arrivé en 2004, il y a eu des groupes qui ont pris naissance, les Bana Congo, les Bakolo Congo, il y a eu des groupes de résistance, il y a eu même les Apareko qui sont venus après. Vous voyez un peu. Donc tous aujourd'hui, nous parlons le même langage. Nous disons, Joseph, c'est un imposteur. Joseph n'est pas congolais. Vous voyez un peu. Là, c'est une réussite. C'est pourquoi j'ai dit que le bilan est positif. Puisque déboulonner Joseph directement au pouvoir, ce n'était pas facile. Il fallait d'abord faire comprendre aux Congolais que ces messieurs n'est pas congolais. Ça, j'ai réussi avec l'appui de tous mes compatriotes. Nous avons réussi à faire comprendre aux uns et aux autres, même aux Occidentaux, même à ceux-là qui doutaient que voilà, ces messieurs n'est pas congolais. Premier succès. Le bilan est positif. En dehors de ça, nous avons réussi de bloquer la balkanisation du Congo, qui était bien planifiée, concoctée par le Rwanda et l'Occident. Vous voyez un peu. Donc, nous avons barré la balkanisation du Congo. Ça devait se faire avec Joseph Hippolyte Kanambé, avec tout ce que nous avons mené comme campagne, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu balkanisation de la République du Congo. Donc, le bilan, pour moi, est positif. Maintenant que Joseph arrive à terme il arrive à bout de ce souffle. Qu'est-ce que nous menons maintenant comme campagne? Ne pas déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. C'est ça le nouveau combat que nous menons. Monsieur Etienne, nous avons fait le tour de l'actualité politique en RDC. Nous sommes à la fin. Votre mot pour ceux qui vous suivent. Oui, comme mot de la fin, bon, je remercie
à Petrus, le patron de la maison. C'est ici, studio. Vous savez, j'ai commencé à travailler cette maison depuis... C'est depuis quelle année, Petrus? 2008, si je ne m'abuse. 2008, hein? Depuis 2008. Vous savez, il y a du sérieux dans la maison. Si c'était quelqu'un d'autre, c'était notre maison, on aurait pu commencer par les phénomènes Mabanga. Après Mabanga, on aurait terminé par les insultes. Vous voyez un peu. Alors, avec cet ici, studio... ça va. Même s'il change de journaliste, la déontologie journalistique reste, il y a du sérieux. En tout cas, merci Petrus. Aujourd'hui, en collaboration avec Hope Africa News, bon, ça marche bien, n'est-ce pas, Alfred? Ça va. En tout cas, je suis, monsieur Patrice, merci pour vos questions, merci, vraiment, ça montre que vous êtes professionnel. C'est comme ça, des fois, qu'il faut aussi donner des leçons à vos collègues de la presse. Merci pour votre maison, merci pour vos questions, merci. Je suis vraiment à votre entière disposition. Si vous avez besoin de moi, je serai là. Merci. Chers téléspectateurs de CTC Studio et Hope Africa News, nous vous remercions fermement d'avoir suivi notre émission aujourd'hui avec M. Etienne Kabila, que nous avons reçu, qui a fait le tour d'actualité politique de la RDC, la République démocratique du Congo. Derrière moi, Thierry Patrice et toute l'équipe qui était avec moi. Nous vous remercions en tout cas et puis nous espérons vous retrouver très prochainement. Merci. Mais peuple nino ba changer te, peuple nini oyo ba koki ko changer te. On a besoin de soulèvement populaire. Boka groupe ya ba Rwandais o ba sakani n'esprit ya biso. Ko bananari di politique kanambe, Ruberwa, Bisenyimana, Jeannette Kanambe, Moïse Mouarungabu, Vital Kamere alias Caméléon, quelques batouches, na vieux lourd na bango, Léon Kengo Adondo, oh papa na yazali polonais, maman na ye rwandaise touch. Baya pona bisote, peuple ya ndenge nini, na boketu wayambo, peuple ya ndenge nini, peuple ya ndenge nini. Mais non, nga boketu wayambo, yango baki non. Fena Mbanzembo yo à qui la faute? Est-ce que c'est la faute ya biso peuple? Faute ya ba pasteur? Faute ya ba politicien? Ou bien faute ya ignorance ya biso peuple congolais? Moi je crois que Tokoli, peuple congolais, to mise en charge, to soit décès ya vie na biso pour to libérer mboka na biso cette année. Mawatro. À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute, biso ba congolais? À qui la faute, Jésus? À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute, biso ba congolais? À qui la faute, Jésus? À qui la faute? À qui la faute?